Salam alaikum wa rahmatullah, Adam de Roca France, marhaba bikum, bienvenue. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله عد ما خلق الحمد لله ملء ما خلق الحمد لله عد ما في السماوات وما في الأرض الحمد لله عد ما أحصى كتابه الحمد لله ملء ما أحصى كتابه الحمد لله عدد كل شيء والحمد لله ملء كل شيء اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لا إله إلا الله الواحد القهار لا إله إلا الله الكريم الستار لا إله إلا الله الكبير المتعال لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له مسلمون لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له عابدون لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له قانتون لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له صابرون لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم إليك فوضت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا مولانا محمد صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وأسن الخواتيم ويسقى الغمام بنور وجهه الكريم وعلى آله وصحبه على كل معلوم لك يا الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. On commence par le Hajj, Inch'Allah, lettre A. Il y a 5 sorcelleries en total qui sont fonctionnelles dans sa vie. Il reste 4 djinns shayatin venant avec la sorcellerie. Possible il y avait plusieurs, où il les a tués, où ils sont partis, mais il reste 4. Il rentre dans les cas lourds, et aussi il a hérité la tchaba. Pour les gens qui ne savent pas, si vos ancêtres, vos parents sont victimes de sorcellerie des djinns, donc tous les enfants, toute la descendance jusqu'à 6 générations auront la malédiction satanique. Comme ça ils auront les mêmes sorts que leurs parents. Ça veut dire chaque membre de la famille doit faire la ruqya pour effacer son nom et prénom de la liste de shaitan. Première sorcellerie, ils l'ont fait sihr Tanafor. Tanafor, normalement pour que ça va être pour le couple, car c'est sorcellerie de couple ça. Tanafor, l'éloignement. Il reste pas dans la même place, la même chambre ou avec sa femme ou avec ceux que leurs ennemis souhaitent faire la sorcellerie. Tanafor, il ne reste pas avec la personne. Pour le couple, ils ne restent pas ensemble. Ils sont dans la maison, mais c'est comme des locataires. Ah, c'est leur cœur s'éloigne de chacun à l'autre. C'est comme une sorte de séparation. Ça se fait aussi pour les couples, ça se fait pour les amis, ça se fait pour les parents envers leurs enfants, les enfants envers les parents, les associés, les familles pour les... Deuxième sorcellerie, ça a été sihr niza, pour que vous aurez les disputes, la malentente, mauvaise énergie, négativité. Ça peut aller jusqu'aux bagarres dans certains cas, chez eux, à la maison, dans le couple. Tout ça, ça aide à casser l'amour et les éloigner. Troisième sorcellerie, ça a été sihr talaq, la sorcellerie pour le divorce. Donc, ils ont déjà fait le divorce depuis le début de leur mariage.
Quatrième, ils ont fait sihr tqaf. Tqaf pour avoir l'impuissance sexuelle. Sinon, chacun fait chambre à part. Impossible de faire la sunna de nikah. Car la sunna de nikah, ça les rapproche, ça fait revivre l'amour, ça amène la baraka, la protection. Et ça calme l'esprit humain, le corps humain. Et ça règle les problèmes. Donc, Shaitan, il est contre ça. Dernière sorcellerie, ça a été sihr al-hadid. Ça se travaille avec des métaux lourds. Et c'est connu, c'est pour qu'il soit enchaîné. Pour qu'il aura les portes fermées devant lui. Bloqué. Ça rentre dans les blocages de vie. Participez. Cette vidéo avec vos amis, vos gens. Et si quelqu'un vient à travers cette participation de la vidéo, le partage, ça sera hasanat pour vous, libération pour cette personne et enlèvement des épreuves contre vous. Si vous aidez quelqu'un qui a des épreuves et qu'il l'enlève, Allah enlèvera aussi vos épreuves. Donc, le fait de partager les vidéos sans attendre, ils viennent, ils font la ruqya, ils font pas la ruqya, pas grave. Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui est destiné, le fait de libérer quelqu'un, Allah vous le libérera de quelque chose dans cette vie au lieu de là, Inch'Allah. C'est parmi les choses à faire. Vos ennemis, ils ont utilisé pour vous atteindre, sihr al-atar, ils ont travaillé avec quelque chose qui vous appartient, poils, cheveux, vêtements, ongles, traces de pas, sinon photos. Deuxième catégorie, ils ont fait le mahrouq. Sihr al-mahrouq, ça veut dire ils ont travaillé la sorcellerie, les ont brûlés. Ça amène des djinns soufflioun qui vivent sous terre, des djinns narioun, djinns de feu. Ça cause beaucoup de colère chez la personne. Après, bien sûr, il y a sihr al-madfoun, la sorcellerie enterrée. Ça peut être dans un cimetière, jardin, village, campagne, mais ça peut être au bled, ça peut être où il est. C'est ce que vous avez. On passe à la lettre B. La sœur, ils vous ont fait 4 sorcelleries en total qui sont fonctionnelles en vous. Ça vous a attiré 6 djinns shayatin venant avec vos sorcelleries et bien sûr vous avez hérité la tchaba. Vous rentrez dans les calours. Vos ennemis ont utilisé l'odhiya. Ça veut dire qu'ils ont fait des offrandes, des sacrifices aux sorciers, aux shaytan pour que le travail ne vous rate pas. La sorcellerie vous atteint et ne vous rate pas. Première sorcellerie, ça a été sihr ta'asa, pour que vous soyez habillés par le malheur, vivre le malheur et rencontrer le malheur. Deuxième sorcellerie, ça a été sihr talaq, pour le divorce. Donc il faut que votre couple, votre mari fasse la ruqya aussi. Sauf s'il a déjà fait. Troisième sorcellerie, c'est sihr al-hawatif. Le hawatif, c'est très dangereux, car ça peut utiliser pour rendre la personne fou, pour l'amener à la folie, pour le jeter dans un hôpital psychiatrique, car les djinns vont travailler beaucoup sur son cerveau par beaucoup des inspirations pour le dérégler. Faites attention à ce qui se passe dans votre tête. Dernière sorcellerie, ça a été sihr tjmad. Tjmad, ça veut dire pour que vous soyez figé. Et ça rentre dans les blocages de vie, pour que vous soyez, il n'y a rien qui marche. C'est ce que vos ennemis souhaitent pour vous, par jalousie, méchanceté, règlement de compte, subhanallah. Ce sont des shayatans humains, avec des shayatans djinns. Vos ennemis ont utilisé la catégorie turabi pour vous atteindre. Ils ont travaillé à la sorcellerie, ils les ont enterrés. Deuxième catégorie, ils ont utilisé sihr ma'allaq. C'est de la sorcellerie qui a été travaillée, ça a été accroché ou sur un arbre, sur une antenne, sinon une place où il y a le courant d'air. Autant que ça bouge, ça se nourrit avec l'air.
ça donne de la force à la sorcellerie et le cas de la personne s'empire autant que ça bouge. Ça attire des djinns volants. Troisième catégorie, ils ont fait la catégorie al-uqad. Sihr al-uqad, ça veut dire c'est de la sorcellerie. Des gris-gris avec des nœuds. Ou les ennemis les gardent chez eux, sinon ils les ont jetés chez vous, ou ils les ont mis dans les trous des arbres pour que ça se ferme. Personne ne les trouve, sinon entre les pierres. Partagez Inch'Allah cette vidéo, car je ne pense pas quelqu'un qui donne précisément un diagnostic comme ça, avec les noms et prénoms de chaque chose. Partagez, Inch'Allah, pour que les gens savent que ça existe, cette science. Ce que vous avez, ma soeur. On passe au frère lettre C. Tlata. Sorcellerie en total, ça vous a attiré, amené 9 djinns shayatin, 2 groupes à l'intérieur et un autre groupe à l'extérieur. Vous rentrez dans les cas lourds et vous avez aussi irrité la tchaba. Première sorcellerie, ça a été sihr al-wahda. Al-wahda, ça veut dire pour ne pas refaire votre vie et pour que vous restez seul, jamais en couple. Ça rentre dans les blocages aussi. Après, elles vous ont fait sihr al-twiswis, comme la sœur, pour que vous perdez votre tête. Trop de waswas, pour que vous suivez les mauvaises inspirations, comme ça vous faites les mauvaises décisions, des mauvais comportements, réactions, que ça va revenir contre vous, pour que vous soyez désorientés. Sinon pour la folie aussi. Troisième sorcellerie, vous en faites sihr al-marbout, vous êtes attachés mains et pieds. Il y a des djinns qui attrapent les mains et les pieds, et ça, c'est pour que vous aurez les portes fermées devant vous. Le blocage de vie. C'est ce que souhaitent vos ennemis. Des fois, pendant les sorcelleries, je parle en général, pas que pour vous, mon frère. Des fois, la personne n'est pas visée. C'est pas lui. Ils ne veulent pas faire la sorcellerie, lui. Mais quelqu'un, il a fait contre le frère ou la sœur qui a des problèmes, donc il a ramassé tout le monde. Sinon, tomber sur un sorcier qui fait que leurs djinns vont vers tout le monde. Et à la fin, vous trouvez que le visé, c'est la sœur, et ça, qui sera bien sûr plus lourde que l'autre. Donc, et des fois, c'est visé. 85% les gens sont visés. La catégorie que vos ennemis ont utilisée pour vous atteindre, ils ont fait sihr soufli, ça veut dire la sorcellerie, elle a été enterrée. Deuxième catégorie, c'est sihr al-ma'qoud, la sorcellerie qui a été travaillée, et ça a été mis ou derrière une chaudière, ou derrière un four, ou dans un moteur de voiture, ou tracteur, ou quoi, mais dans une place qui dégage la chaleur. Ça se nourrit avec la chaleur, ce genre de sorcellerie. Ce que vous avez, mon frère, priez, ayez confiance et ne vous inquiétez pas. Ne pense pas beaucoup au mal, soyez toujours positif et faites les recommandations et mes conseils dans chaque vidéo. Vous allez être les plus forts, Inch'Allah. Vous allez changer votre état, bi'idnillah. Partagez avec les gens de votre communauté, ils ne savent pas où trouver de très bons raqis qui leur dit qu'est-ce qu'ils ont vraiment, car il y a des gens qui souffrent que de ça. Et il dit je veux uniquement savoir qu'est-ce que j'ai, car chacun ce qu'il lui dit, mais là c'est exact, Inch'Allah. On passe à la sœur lettre D. Setta Bir iki uç dört beş 6, je sais pas en turc qu'est-ce qu'on dit 6. 6 sorcelleries en total. Ça vous a attiré 11 bir djinn, 11
djinn, shayatin vont rentrer dans les calours, ma soeur. Vous avez hérité aussi la tchaba. Première sorcellerie que vos ennemis ont fait, c'est écrit dans cette sorcellerie, ma tfrahsh, ma trbahsh, qu'il ne connaîtra pas la joie dans sa vie, qu'il sera habillé par la tristesse, les pleurs. C'est ce que souhaitent vos ennemis, astaghfirullah. Deuxième sorcellerie, ils ont fait sihr talaq. La sorcellerie pour le divorce, ils l'ont fait 2 fois. Là, on arrive à 3 sorcelleries. Le talaq, ils l'ont fait 2 fois. Ils veulent le divorce. Les shaitanats sorcières. Troisième sorcellerie, vous ont fait sihr al-khumul. Pour que vous soyez habillés par la lourdeur, la paresse, manque de motivation, l'oubli. Et ça rentre dans les blocages de vie. Cinquième sorcellerie, sihr al-hawatif. Sihr al-hawatif, ça peut amener jusqu'à la folie. Si la personne elle est fragile, faible, les djinns ils vont faire beaucoup de waswas, trop de waswas, jusqu'à que la personne commence à avoir des doutes sur la religion, sur lui-même, sur ses enfants. Et là, il l'amène vers la folie. Faites attention, le waswas très dangereux. On ne pense jamais dans le mal ou quelque chose de négatif. Et même, Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a conseillé de ne même pas regarder la saleté. Quand vous passez à côté d'une poubelle ou quelque chose, éloigne-toi, ne regarde pas. C'est négatif. C'est une place négative. Vous voyez, tout ça pour que ça ne touche pas votre spiritualité, votre monde. Donc imaginez-vous, il faut qu'on reste toujours positif, très bonne énergie, éloignez-vous des gens négatifs, ou des gens qui se plaignent beaucoup, jusqu'à que vous soyez dans un niveau très élevé, ou un cheikh, là vous pouvez s'asseoir avec ces gens. Car vous ne portez pas leur fardeau, leur énergie. Vous savez comment nettoyer tout ça pour que vous soyez protégés. Mais si vous n'êtes pas prêt, il ne faut pas être avec les gens comme ça. Sixième sorcellerie, vous en faites sihr al-bu's. Le bu's, ça veut dire pour que vous soyez habillés par la misère, vivre la misère et rencontrer la misère. Astaghfirullah. Pour vous atteindre, vos ennemis ils ont utilisé sihr al-arsad. Ils ont travaillé avec votre nom, prénom, date de naissance, astrologie possible, le prénom de votre maman. Ils ont utilisé 2 choses. Et la deuxième, c'est sihr al-atar. Travaille avec quelque chose qui vous appartient. Cheveux, vêtements, photos, ongles, maquillage, salive, mouchoir, quelque chose de vous. Ces shaitanats, ils connaissent qu'avec ces 2-là, ils ne vont jamais vous rater. Le nom avec le prénom de votre maman et avec votre trace. Ces 2-là ne ratent pas. La sorcellerie va direct. Ce que vous avez, ma soeur, partagez cette vidéo, Inch'Allah, avec les gens de votre communauté, Inch'Allah, pour que Allah les libère, il vous libère, il vous récompense, Inch'Allah. Ce qui est là. On passe à la sœur lettre E. Il a 2 sorcelleries qui sont fonctionnelles en elle, dans sa vie. Avec 5 khamsa djinn shayatin, vont rentrer dans les cas lourds, car dans la sorcellerie, il y a les cas légers, moyens, lourds. Lourd, ça veut dire qu'elle est faite par des shayatans ou shaytanat sorcières professionnelles, pas des amateurs ou des débutants. Et aussi, vous avez hérité la tchaba. Première sorcellerie, ça a été sihr al-akousat. L'akousat, ça rentre dans les blocages de vie pour que vous aurez les échecs dans vos démarches, dans votre vie, dans ce que vous souhaitez. Deuxième sorcellerie, ça a été sihr tchqaf. Tchqaf, ça peut donner l'impuissance sexuelle, ça peut donner le retardement de mariage, le blocage de mariage, ça peut donner le refus de mariage, la peur des mariages. Sinon, les prétendants qui viennent s'échappent. Sinon, vous aveuglez aux yeux des hommes. C'est comme vous n'existez pas. Ça, c'est le travail de cette sorcellerie shayatin.
Astaghfirullah. Faites la salat sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam que j'ai montré dans la vidéo avant, la vidéo de Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Nabi al-Ummi al-Habib Mahboub al-Ali al-Qadr al-Adim al-Jawal al-Ali wa sahbihi wa sallam. Essayez de la faire 1000 fois par jour, c'est facile, 1000 fois par jour. Vous pouvez le faire en même pas 3 heures, hein. Faites ça, ou ce que vous pouvez 100 fois par jour à l'intention des mariages. Si c'est ça votre problème, le seul problème, faites ça. Attendre 1 mois, 2, 3 mois, toute la vie, vous serez déjà récompensé à cause de ça. Le dollar chez Allah subhanahu wa ta'ala. Et en même temps, votre dossier sera devant Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et wallah al-adim, si vous continuez chaque jour, les résultats vous les trouvez, Inch'Allah. Vos ennemis, pour vous atteindre, ils ont utilisé Sihr al-Mardoum. Ça veut dire la sorcellerie a été travaillée, ça a été mis sous terre. Ce que vous avez, ma soeur. Ce genre de sorcellerie, ça peut toucher tous les membres de la famille. On passe au frère lettre F. Non. Il n'y a pas de sorcellerie en lui actuellement. Possible, ça a été déjà enlevé. Mais oui, il a des djinns squatteurs, khamsa, 5 djinns shayatin autour de lui et en lui. Mais il n'y a pas de sorcellerie actuellement. Des fois, les djinns, les gens disent comment j'ai des djinns et j'ai pas de sorcellerie. Oui, vous pouvez avoir des djinns sans sorcellerie. Mais vous ne pouvez pas avoir sorcellerie sans djinn. La sorcellerie, il doit y avoir une équipe de djinns qui vont travailler, protéger, appliquer ce qui est écrit dans cette sorcellerie. C'est une force satanique. Les djinns squatteurs, ils peuvent venir dû à vos inquiétudes, à vos waswas, à négativité. Si quelqu'un est toujours négatif, il aura toujours des djinns, croyez-le. Il va toujours sentir des vibrations dans son corps, des tremblements, des battements, des trucs qui bougent. Et ils vont venir s'asseoir dans la même place où est-ce qu'il y avait les anciens djinns. Les gens vont croire qu'il a toujours djinn depuis longtemps. Et quand tu cherches, tu trouves qu'il a 100 groupes. Lui, il croit depuis longtemps qu'il a un seul groupe. Non. Donc, toujours positif, toujours on a confiance, déterminé, on applique les recommandations, les conseils, et on fait beaucoup de dhikr à l'intention d'avoir ça, de ne pas avoir ça, et on attend beaucoup de patience dans cette dunya. Il n'y a pas des choses rapides qui viennent. Faites beaucoup de salat sur Sayyidina Muhammad, beaucoup de dhikr à l'intention d'avoir ce que vous voulez. Patiente, 1 mois, 2, 3 mois. Les gens regardent les résultats après 3 mois. Je parle de travail, des mariages, Hein? Mais sorcellerie djinn, vous faites la ruqya, le ruqya on lève avec la grâce d'Allah. Sorcellerie djinn. Après il y a des séquelles, et tout ça, la personne doit travailler sur. Les mauvaises habitudes. Et il faut que la personne reprend son contrôle, reprend sa confiance. Des fois, tu vois quelqu'un qui n'a pas de djinn, n'a pas de sorcellerie. C'est lui le problème. Du manque de confiance, trop de timidité. Il a des vices cachés. C'est lui qui doit régler. Sinon aussi, il y a les habitudes. Les habitudes, c'est pire que la sorcellerie. La personne, elle est habituée de faire ça et ça, dit aux sorciers, aux djinns d'avant. Ils sont partis depuis 10 ans. Mais lui, il a gardé ce rythme, ses pensées, ses manières de vivre. Car quand il y a djinn, les djinns squattent le corps, l'humain. Quand ils veulent manger quelque chose, il inspire la personne. On va manger une pizza, pepperoni, je sais pas là. Et la personne, vraiment, il commande pizza, pepperoni. Et c'est eux qui mangent, lui avec eux. Sinon, ils veulent boire quelque chose, ils veulent faire quelque chose. Il est guidé. Si la personne n'est pas avec Allah, il est loin, il va avoir une possession complète.
Et tout ce qui sort de sa bouche, ça vient que des djinns. L'islam est venu pour nous apprendre à être dans le chemin droit, être équilibré, filtrer nos inspirations et faire attention, toujours en garde contre les shayatins humains et djinns, car ceux-là, ils sont toujours actifs. Pour les jeunes, vous êtes encore jeunes, vous devez travailler, étudier, travailler, vous devez se marier, faire votre maison, c'est ça la sunna dans cette vie. Et avoir confiance, car nous venons de lui, subhanahu wa ta'ala. On est créé par lui, Jalla Jalaluhu. On est destiné pour la vraie vie que Allah a créée pour nous, c'est l'au-delà, l'éternité. Et cette courte vie, c'est un voyage avec des examens et des épreuves. Par les shayatans humains, par les shayatans djinns, des épreuves d'Allah subhanahu wa ta'ala, de notre qarin, de notre ego. Mais la récompense est très très énorme à l'éternité au paradis. Vous allez être éternellement au paradis. Subhanallah, ça vaut la peine de payer le prix de 60 ans, 70 ans. Vous allez être éternel. Imaginez-vous. Imaginez-vous. Subhanallah. Et notre jour ici, c'est pas le jour là-bas. C'est éternel, c'est pas la balance de nos années ici, l'éternité qu'on a dans la tête. Non, éternel, c'est quelque chose d'autre là. La beauté là-bas, pour toujours, on ne va jamais regretter. Donc, on patiente de ce qu'Allah nous a donné. Sabr. Sauf si vous êtes quelqu'un qui cherche pour avoir une vie meilleure, pour attirer même la richesse si vous voulez. Tout ce que vous voulez, vous pouvez les attirer en pensant toujours à cette chose et avoir confiance que vous allez atteindre ce but, ce niveau. C'est une science véridique, c'est une science de la nature. Celui qui tombe sur cette science, les portes s'ouvrent à lui, il attire ce que lui souhaite. Lui devient comme un aimant de ce qu'il souhaite. Mais la première condition, la première chose, on commence par la première chose, c'est positivité. Être toujours positif pour que vous soyez toujours entouré de la bonne énergie. Et bien sûr, d'être avec Allah, d'attirer tout ce que tu veux de cette dunya, mais qu'elle ne soit pas dans ton cœur, c'est pas le but absolu. Non, secondaire. Le vrai but, c'est satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala et sortir de cette dunya propre, avec page blanche. Mais vous avez le droit d'attirer la richesse dans cette vie, vivre comme un roi. C'est halal. Ça ne veut dire pas que le musulman doit vivre pauvre. Non. Celui qui doit vivre pauvre, c'est celui qui a dunya dans son cœur, l'argent dans son cœur. Lui, c'est mieux qu'il vive pauvre. Mais celui qui n'a rien du tout de cette dunya, il est halal pour lui d'avoir les plus grands milliardaires sur terre. Chez Allah, c'est. Car il n'y a pas une place dans son cœur. Alhamdulillah. Les choses sont venues, il profite, il fait sadaqa, ça c'est bien. Donc, vous souhaitez se marier, concentrez sur ça, rêvez. Première chose, faire votre objectif. Je veux me marier. Je veux être une milliardaire dans ma vie. Hein? Je veux. Après, tu l'écris dans un papier, tu le vois jour et nuit. Tu rêves et tu dis comment je vais être quand j'aurai ça. Tu t'imagines, tu y vas. Et toujours, et sois sûr et certain que les portes vont s'ouvrir à venir vers toi. Salam alaikum.
appelle Cheikh Adam.